la compagnie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler maquillage et surtout pour parler des palettes. J'ai donc décidé de faire par celle que j'aime le moins jusqu'à celle que j'aime le plus. C'est parti! Avant de commencer, il faudra savoir que je vous mettrai les références, la marque et les prix pour toutes les palettes pour que si jamais ça vous intéresse, vous puissiez les acheter. Voilà! Petite anecdote, j'en ai acheté aucune. On commence donc avec ces deux fards à paupières de chez Yves Rocher. Donc il y a cette teinte là en pêche nacre et ici argent scintillant. Je les ai utilisées pendant très longtemps lorsque j'étais au collège. On n'avait pas le droit de se maquiller, mais du coup je mettais juste hop, je mettais mon doigt, je mettais du brillant sur mes yeux, voilà, avec du mascara, c'était cool, beaucoup, hop et hop. Ensuite on a cette petite palette que ma maman m'avait donnée parce qu'elle s'en servait plus. On peut voir que le fard, elle l'a bien utilisé. Moi je me servais que de ces deux là parce que en fait je mettais du mascara et en dessous je démontrais avec ces couleurs là. Ensuite il y a cette petite palette qui vient de chez Sephora. Alors c'est la Midnight is Coming, je crois que c'était une édition limitée, je suis pas sûre. On me l'avait offerte et je l'aimais beaucoup. Tout simplement parce qu'à l'intérieur il y a un tutoriel pour pouvoir faire un smoky et c'est comme ça que j'ai fait mes tout premiers make-up. Voilà. Après nous avons cette palette qui vient de chez Yves Rocher. Elle fait partie de l'édition limitée de Noël. Je l'avais eue dans un concours que j'ai gagné grâce à Mathilde, je vais mettre son compte ici. J'aime énormément cette palette, enfin j'aime beaucoup les couleurs. Cependant, je l'utilise jamais parce qu'elle n'est pas pigmentée et que j'arrive pas à la travailler. Voilà, vous pouvez voir les couleurs, j'aime beaucoup. C'est beaucoup de neutres et après il y a 2-3 couleurs un peu pêche. Mais je suis déçue parce que du coup, j'arrive pas à l'utiliser comme je voudrais l'utiliser à cause de la pigmentation. Du coup, je vais vous faire un test pour que vous voyez que je ne mets pas. Voilà, donc là j'ai mis ce vert là sur mon bras et je le trouve pas foufou quoi. Et j'ai essayé plusieurs make-up, donc après si je veux faire un make-up un peu discret, voilà, ça tombe bien. Mais voilà, je sais pas trop quoi en penser, j'aime bien mais en même temps je suis un peu déçue. Après, nous pouvons retrouver cette palette de chez Too Faced. C'est la Sweet Peach. Comment vous dire? Voilà, on peut comprendre que je l'ai très utilisée. Donc elle fait partie aussi de mes premières palettes. Après nous avons la Wonderful Dream de chez Sephora. Alors elle pour les fêtes, je l'aime trop. Alors si je me souviens bien, elle appartenait à une amie qui à l'époque me l'avait donnée. Voilà. Sauf que elle, je l'utilise jamais, sauf pour les fêtes de fin d'année, parce qu'en fait c'est des couleurs un peu fêtes de fin d'année, genre gris, noir, marron, les paillettes, tout ça. Du coup voilà, je l'aime bien mais sans plus. Genre c'est pareil, cette palette là je l'utilise pour les finitions de mes maquillages généralement. Parce que les paillettes, pardon, excusez-moi, ça me sert pour les coins internes ou en highlighter. Voilà, alors moi vous allez savoir que j'utilise tous les fards en paillettes en highlighter. Inutile vous allez me dire, je sais, il y a des palettes exprès pour ça, je sais. Mais que voulez-vous? C'est la vie que j'ai décidé de mener. Nous avons la Life's Peach de alors c'est pas W7 la marque, c'est Saga je crois, je ne sais plus. Je vais vous mettre ça ici de toute façon. C'est un peu la copie conforme de la Peach de chez Too Faced. Cependant, elle est carrément plus pigmentée. Genre vraiment. Quand on me l'a offerte, je me suis dit ouais, c'est la copie conforme et je vais avoir du mal à m'en servir. Au final, du coup, je combinais les deux au tout début et franchement, j'en étais pas déçue. Voilà. Donc pareil, si vous commencez le maquillage, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons la Norvina de chez Anastasia. Quand je vais l'ouvrir, je sens que voilà, vous allez m'insulter, mais tranquille, ça va, c'est pas ma faute. En gros, elle est cassée à l'intérieur. Hop. Donc je vais vous la montrer comme ça vite fait. Mais pas trop longtemps parce que les fards s'effritent. Voilà. Du coup, elle s'est cassée. Je ne sais pas comment, puisque moi, quand je l'ai ouverte, elle était cassée. Voilà. Après, c'est pas grave, en soi, je l'utilise quand même. C'est juste que je sais pas comment réparer les fards qui sont pleins de petits picots.
Bah vas-y. Je crois qu'il est dans la salle de bain. Je disais donc que je ne sais pas comment réparer les fards cassés. Et je m'en sers pas beaucoup parce que je la trouve très très poudreuse. Et que j'ai pas l'occasion de faire des maquillages avec ces couleurs-là encore. Voilà, faudrait que j'essaye parce que genre je vois là ces couleurs-là, ça pourrait aller avec ce que j'ai mis là par exemple. Donc à voir, voilà. Ensuite nous avons la Sultry, Sultroy, je sais pas trop quoi. Pareil de chez Anastasia. Du coup donc elle vient de chez Anastasia. Elle, je viens de la voir, donc forcément, elle est un peu plus propre que la précédente. Je l'adore, clairement, je l'aime trop. Genre, les couleurs comme ça. Oh, coucou, je me vois, coucou. Du coup, je l'aime beaucoup. Je m'en suis servie 3-4 fois depuis que je l'ai eu. Et bah, j'ai rien à dire. Genre, voilà, j'ai rien à dire, je vous la conseille, c'est tout. Pour ceux qui commencent aussi, parce que du coup, c'est quand même pas mal de neutres. Donc voilà, pour ceux qui aiment les maquillages neutres ou qui commencent à se maquiller, bah... Voilà, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons la 35i de chez Morphe. Oui, je dis Morphe. Don't judge me, please. Bon. Alors du coup, je l'aime beaucoup trop. Je la trouve trop trop belle. Mais genre vraiment. Genre, regardez-moi ces couleurs. Je l'avais gagnée dans un concours de chez Natacha. Donc je vais vous mettre son compte ici. Franchement, je l'aime trop. Cette palette-là, généralement, je la combine avec la Mercury rétrograde de chez Huda. Parce que je trouve qu'elle se combine vraiment vraiment bien. Je trouve qu'elle se travaille très très bien et que les fards sont très pigmentés. Suffit d'avoir les bons pinceaux aussi et la bonne base à paupières pour que ça reste bien sur la paupière. Mais franchement, je suis pas déçue. Ensuite, nous avons la la palette Game of Thrones de chez Urban Decay. Donc elle se présente comme ceci. J'aime trop parce qu'on dirait un livre. J'ai jamais vu Game of Thrones. Est-ce que c'est grave? Donc quand on l'ouvre, forcément, ça fait un livre. Oui, j'ai cassé mon miroir. J'ai honte. Mais ça va, tranquille, je le vis bien. Je le vis bien. Ensuite, ici, on a un petit mot. But I don't speak English very well. Donc, I don't understand. Voilà. Quand on ouvre ici, on a le siège, bah, le trône de fer, quoi, en fait. C'est juste que je vous avoue que je sais pas trop à quoi ça sert. Oh, mes cheveux. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, bah, c'est là, ça fait de la déco, c'est génial, quoi. Et ensuite, hop là, nous avons la palette. Voilà, donc chaque plage de palette a une maison forcément. Donc là c'est le Nord, les Stark, les Lannister et les Targaryens. Je vous avoue que le prix de la palette, je pense qu'on paye plus la marque et le fait que ce soit Game of Thrones. Parce qu'en soi, genre c'est un peu des couleurs qu'on peut retrouver dans plusieurs palettes. Moi je l'aime beaucoup, hein, ça y a pas de souci, je l'utilise encore de temps en temps. Mais j'avoue que pour le prix, c'est pas non plus l'une des meilleures. Ensuite, nous avons l'une de mes palettes préférées. Là on arrive dans la gamme où c'est presque toutes mes préférées, mes gros coups de cœur. Donc nous avons déjà la chocolat de chez Too Faced. Donc ça c'était ma meilleure amie qui me l'a offert. Pareil, au moment où je commençais à maquiller et que je voulais vraiment faire des trucs un peu plus élaborés mais neutres, parce que j'osais pas encore la couleur, tout ça. Et donc du coup, elle m'avait offert cette palette et franchement je l'aime trop. Pendant un moment, je faisais même mes sourcils avec. Voilà, donc là vous pouvez voir que je les fais plus avec. Mais pendant un moment, je le faisais avec cette palette là. Et je l'aime beaucoup parce que... déjà parce qu'elle sent bon, voilà. Et parce que les fards, je les trouve assez pigmentés. Et je trouve qu'elle fait très très bien son boulot. Voilà. Après, je vais vous présenter la palette numéro 4 de chez Fenty Beauty. Que j'avais gagnée dans le concours de chez Laura. Donc je vais vous mettre son compte ici. On peut voir les teintes déjà ici. Voilà, donc je suis une grande fan de rose et c'est du rose et du neutre. Donc forcément, je ne pouvais que l'aimer cette palette-là. Je crois qu'on devait choisir quelle palette on voulait si je me souviens bien. Et j'avais pris celle-ci parce que c'est celle qui me correspondait le mieux. Elle se présente comme ceci. Je la trouve trop belle. Et quand on l'ouvre, hop, voilà. Donc c'est une toute petite palette avec 6 fards. Mais moi j'aime beaucoup. Bah y a rien à dire quoi. Genre, voilà. Merci Riri.
Ensuite, nous avons la fameuse palette que je combine généralement avec la 35i, c'est-à-dire la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Alors l'anecdote de cette palette, c'est qu'au début, je vous avoue que je la trouvais pas terrible. Je sais pas, j'avais pas de coup de cœur. Et sur Twitter, tout le monde disait ouais, mais c'est parce que tu l'as pas essayé, t'as pas été voir en magasin, etc. Je me suis dit bon, bah go aller la voir en magasin du coup. Donc j'ai été en magasin, j'ai testé les fards et franchement, une pépite. Je me suis dit me la faut. Et résultat, la voilà. Du coup vraiment, je la trouve vraiment belle. Mais voilà. Et alors les fards, voilà, j'ai rien à dire. Je la trouve trop belle, j'aime trop. Les fards, il n'y a rien à dire. Ils sont pigmentés comme il faut. Ça reste sur la paupière. Enfin voilà, genre les paillettes, pareil, ça ressort énormément. Voilà, franchement, j'ai rien à dire parce que je l'aime trop. Genre, voilà, genre, je suis fan de cette palette. Ensuite, nous avons la 9V Vintage Rose de chez Morphe que j'avais gagné dans le concours de chez Marina. Je vais vous mettre son compte ici. Ici, la palette en question, je l'aime trop, elle est trop mimes. Genre les tons roses comme ça, rose, voilà. Donc j'ai fait plusieurs maquillages avec aussi et je la trouve assez pigmentée, ouais j'aime bien. Genre les tons comme ça, généralement c'est avec cette palette là ainsi que les prochaines palettes que je me maquille, que je vais vous montrer, que je me maquille pour aller au boulot. Puisque depuis peu j'ai appris que la couleur c'était interdit et qu'il fallait pas en mettre. Donc voilà, je fais dans les tons neutres. Ensuite nous avons cette petite baleine, je la trouve trop cute. Voilà, je la trouve vraiment trop mignonne, de chez Pupa Milano. Elle se présente comme ceci, avec un petit miroir. On a ici une base pour les yeux, que j'utilise souvent, puisque elle graisse, comme j'ai les paupières sèches, elle a tendance à les graisser, et du coup ça fait, comme vous pouvez voir, ça fait mieux tenir mon maquillage. Donc c'est une palette qui permet, en fait c'est pour les premiers maquillages, ça s'appelle. Du coup voilà, donc elle se présente comme ceci. Donc ici on a le côté pour les lèvres. Ici c'est pour c'est l'highlighter et ici c'est pour tout ce qui est yeux et ici c'est le blush. Du coup voilà, je l'utilise pas souvent mais généralement quand je l'utilise c'est pareil, c'est parce que je la combine avec une autre palette puisque les fards sont pas très pigmentés, mais je l'aime beaucoup juste parce qu'en fait c'est une petite baleine et que je la trouve trop cute. Voilà, c'est tout. Pas chercher plus loin avec moi. Nous entrons enfin dans mon top 5 de mes palettes. Alors du coup, la numéro 5, c'est la chocolat de chez Pupa Milano. Depuis que je l'ai eu à Noël, je ne fais que l'utiliser. Je la combine généralement avec d'autres palettes parce que c'est une petite palette et que les tons se marient très bien avec d'autres. Du coup là, comme vous pouvez voir, mon coin interne, ça vient de cette palette-là. Du coup je suis trop contente que mon petit frère me l'ait offerte parce qu'elle est vraiment trop belle. En plus elle sent trop bon. Je suis aussi choquée du coup de la pigmentation de la palette puisqu'on pourrait pas croire comme ça hein, par rapport à la marque etc. Mais tout au contraire je suis très choquée et je suis très surprise et du coup je suis très contente de cette palette. Donc je la recommande pour ceux et celles qui commencent à se maquiller ou qui veulent la combiner avec n'importe quelle autre palette. Voilà, je la conseille. Nous avons ensuite la Riviera de chez Anastasia. Donc celle-ci, voilà, genre c'est mon coup de cœur de l'été. Elle est crade. J'ai honte de vous montrer ça, vraiment. Hop. Du coup, voilà. Je la trouve vraiment trop belle. Genre les couleurs. Attendez, voilà, hop. Les couleurs sont vraiment trop belles. C'est l'une des palettes que j'utilise le plus quand je fais des maquillages de couleurs et surtout l'été. Ensuite, en numéro 3, c'est une palette de chez Yves Rocher. Donc pareil, elle vient de l'édition limitée de Noël. Sauf que celle-là, c'est vraiment un gros coup de cœur parce que c'est une palette de teint et ainsi que de regard. Donc moi, celle-ci, je l'utilise que pour l'highlighter et le blush. J'ai pas encore utilisé ces trois fards là parce que comme je vous disais par rapport à l'autre, c'est que les fards à paupières sont pas hyper pigmentés. Alors que l'highlighter et le blush, j'ai rien à dire, je l'utilise presque tous les jours. Ensuite nous avons la Aim Bright de chez Beauty Bay.
Voilà. Alors elle, c'est ma number 2. Voire même ma number 1. Mais du coup, en une, j'ai l'autre qui arrive. Alors celle-ci, c'est une palette que j'utilise tous les jours pour tous mes maquillages. Celle-ci, c'est vraiment celle avec quoi je fais mon maquillage quotidien ou autre. Parce qu'il y a toutes les couleurs. Et je me suis mis du marron ici. C'est génial. Donc je vous la recommande, en plus son prix il est très abordable et puis alors la palette elle est folle, genre voilà. De base je voulais la bright, donc sans les... Enfin je voulais la mat tout court, pardon, excusez-moi. Sans les... Parce que là vous pouvez voir qu'il y en a qui sont à paillettes, les fards irisés, voilà. Et en fait moi je voulais que des fards mat, sauf qu'au moment où je voulais la prendre elle n'était plus disponible. Donc je pense que je la prendrai mais plus tard, parce que là pour le moment c'est pas dans mes priorités. Et alors forcément mon plus gros coup de cœur, voilà, mais ça je crois que c'est pour beaucoup de personnes qui l'ont. Je vous la présente plus, hein. C'est la Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect de Stacey Marie. Voilà. J'ai rien à dire en fait, genre elle est trop belle. Mon maquillage est fait avec cette palette là essentiellement. Voilà, moi c'est aussi une des palettes que j'utilise le plus quotidiennement du coup avec celle de chez Beauty Bay forcément. Mais franchement voilà, donc ça fait des mois et des mois que je vois tout le monde en parler sur Twitter, sur Insta, disant qu'elle est très pigmentée, c'est génial, les couleurs sont top, tout ça. Donc moi déjà j'avais craqué sur la palette en elle-même, mais j'attendais que les gens donnent leur avis. Et au final, plus les mois passaient, plus je ne pouvais pas me l'acheter, plus je me disais mais merde, je l'aurai quand? Et du coup voilà, genre là je suis trop contente de l'avoir eu. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai essayé d'expliquer au mieux comme je pouvais pourquoi je les utilisais, pourquoi je les utilisais pas, ou pourquoi je les aime, ou pourquoi je les aime pas. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mes réseaux que voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher un petit pouce si vous avez aimé. Des bisous!